Bonjour à tous, c'est un happy end pour le Paris Saint-Germain. Hier soir, lors de la dernière journée de phase de poule de la Ligue des Champions, les Parisiens se sont largement imposés 5-0 face à Galatasaray. Le journal L'Équipe décrit un PSG sérieux de bout en bout. A noter que tous les attaquants alignés par Thomas Tuchel ont marqué. Neymar, Mbappé, Icardi et même Edinson Cavani. Entré en cours de match, l'Uruguayen à la peine ces dernières semaines s'est vu offrir par Neymar de transformer un penalty. Il est donc loin le temps du penalty gate. En Angleterre, Manchester City s'est baladé à Zagreb sur la pelouse du Dynamo. Score final 4-1, un triplé de Gabriel Jesus et une prestation so good de Phil Foden. Ce sont les mots de son entraîneur Pep Guardiola qui se retrouve ici à la une du Daily Telegraph. Ce même tabloïd qui nous informe également qu'un milliardaire américain, copropriétaire de la franchise de baseball Los Angeles Dodgers, veut à tout prix racheter Chelsea. Et même si Roman Abramovich insiste sur le fait que son club n'est pas à vendre, l'obsession de Todd Boehly pourrait le faire plier. Selon les informations du quotidien, le club londonien est évalué à plus de 3 milliards d'euros par son actuel propriétaire et les enchères pourraient monter encore plus haut avec ce nouvel investisseur déterminé. En Italie, on chavire de bonheur après la qualification mythique et historique de l'Atalanta Bergame en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le club italien, victorieux 3-0 hier à Donetsk, termine deuxième du groupe C derrière Manchester City et devant donc le Shakhtar et le Dynamo. C'est un exploit, s'exclame la Gazzetta dello Sport, tandis que le Quotidiano Sportivo met en avant l'entraîneur. Grâce au miracle Gaspellini, la déesse Atalanta est au paradis. Et la preuve que ce matin, c'est tout le pays qui est en émoi devant l'Atalanta, qui a été divine et fabuleuse, peut-on lire à la une du journal Tutto Sport. Le Corriere dello Sport, de son côté, s'adresse directement au coach. Tu es un magicien, Gaspellini. Il faut dire que le technicien italien n'en est pas à son premier coup de génie. Sur le banc de Bergame depuis 2016, il avait réussi à se hisser sur le podium de la Serie A la saison dernière, 3e, avec justement une qualification pour cette édition de la Ligue des Champions. Devant l'Inter, devant le Milan, devant la Roma et la Lazio. Bref, un exploit retentissant qui se poursuit encore aujourd'hui. En Espagne, le journal AS est joyeux également. Carton plein pour les clubs espagnols. L'Atlético de Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone et Valencia se retrouvent tous en 8e de finale. En revanche, en Allemagne, c'est un 3/4. Le Bayer Leverkusen n'a pas eu le même sort que le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. D'ailleurs, les Bavarois ont perdu Kingsley Coman sur blessure hier. Contre Tottenham, il s'est déchiré la capsule du genou gauche. Autrement dit, c'est une blessure inquiétante. Le premier diagnostic n'est pas très rassurant et le Bayern a déjà annoncé qu'il serait hors jeu pendant au moins un mois, avec une rééducation à la clé. En France, on pense tous à l'Euro 2020 qui se disputera dans 6 mois. Et on revient en Espagne une dernière fois où la hype Ansu Fati ne retombe pas chez les Catalans. Le jeune crack du Barça fait encore une fois la une de Mundo Deportivo aujourd'hui. Son but à San Siro mardi soir et son record de précocité font de lui un phénomène universel, écrit le quotidien espagnol. Tout le monde a parlé de lui et va continuer, puisque ce n'est que le début, il n'a que 17 ans, faut-il encore le rappeler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, puisqu'il nous reste seulement 6000 personnes pour atteindre le 1 million d'abonnés. Merci, bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.